للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالايا كسالي جايا على تيراكا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, très chers téléspectateurs de la MTA. Nous parlerons aujourd'hui dans le programme de CN Nouveau la question de l'islam et du droit de l'homme. Certains imputent à l'islam de restreindre les libertés individuelles. Qu'en est-il exactement? Nous discuterons de ce sujet justement avec nos invités, Mourabi Zaleh Mohamed et M. Kema Ouma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être venu sur le plateau. Certains imputent à l'islam de restreindre les droits de l'homme. Qu'est-ce que le droit humain, M. Kema Ouma? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Merci, frère Abissaïb, pour cette belle question. Effectivement, on en parle assez. Le droit de l'homme, ou si vous voulez, le droit humain. On peut la définir comme étant tous ces privilèges, toutes ces prérogatives universelles que possède, n'est-ce pas, une personne, que, n'est-ce pas, on confère à une personne. Ok, merci. De façon générale, un constat fait dans tous les pays, qu'est-ce qu'on peut dire du droit de l'homme? Est-ce que la question du droit de l'homme est respectée dans les États? Oui, effectivement, à cette question, elle est apolémique. Voilà, on dit souvent que la majorité de nos États sont des États de droit. Donc, logiquement, les droits de l'homme devaient être respectés. Mais force est de constater que dans plusieurs États, il y a encore des violations des droits de l'homme, d'où la naissance, n'est-ce pas, de Human Rights, n'est-ce pas, Amnesty International, tous ces ONG-là, qui sont là pour encore rappeler à nos dirigeants, à nos différents gouvernements, qu'il existe bel et bien des droits qu'on confère, n'est-ce pas, à tout être humain, n'est-ce pas, sur cette planète. D'accord. Mourabi, le droit humain, la question des droits humains, c'est beaucoup critiqué dans le monde musulman. Mais qu'en est-il réellement? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Effectivement, il y a dans le monde musulman, le droit de l'homme, ou bien dans le monde occidental, n'est pas bien vu. Comme vous l'avez dit à l'introduction, on dit que l'islam a restreint les droits individuels, pour ne pas dire poser une certaine restriction à l'humanité. Et vraiment, une loi consiste à deux choses. Ce que vous est permis, et ce qui est également la loi, ce qui vous interdit de ne pas faire certaines choses. Et l'islam, tout ce que l'islam permet, tout ce que l'islam accepte, c'est pour le bien-être de l'homme en question et la société en général. Donc il y a des sujets, ou bien il y a peut-être des choses que les gens disent que non, ça devrait dû être comme ça, et pourquoi ce n'est pas cela. Mais au fond, quand nous allons étudier ces questions, nous verrons que vraiment l'islam n'a pas laissé une couche de la vie sociale ou bien de la vie de l'homme sans apporter une solution, sans préconiser une solution à tous les remèdes. Donc l'islam est comme une pharmacie que vous trouverez toutes les remèdes à votre maladie ou bien aux problèmes sociaux et individuels. D'accord. Omar Saeb, la notion du droit, sur quel principe ou quels sont les droits fondamentaux liés à l'homme? Ok, merci. D'abord, il faut dire que nous avions plusieurs droits. Nous avons plusieurs droits. Voilà, plusieurs droits, mais plusieurs droits que la Convention universelle, n'est-ce pas, des droits de l'homme, que l'ONU, après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il faut dire que juste après la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale a causé beaucoup de dégâts. L'humanité était meurtrie.
Donc, juste quelques années après, il y a eu encore un rebondissement, comme si on n'avait pas vraiment tiré une leçon de la Première Guerre mondiale. Avec l'échec de la SDN, Société des Nations, voilà, justement. qui a été remplacée par l'ONU. Voilà. Donc, cette institution avait échoué. Elle n'a pas pu instaurer la paix dans le monde. On est encore retombé dans la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre a encore meurtri plus le monde. Des villes entièrement détruites, des millions de morts, toute une économie mise à terre. Bon, finalement, l'homme a pris conscience et a vu la naissance de l'ONU. L'ONU qui finalement a donc mis en place cette convention universelle qu'on appellera des droits de l'homme, qui a, n'est-ce pas, dans ses articles, énuméré plusieurs droits fondamentaux, notamment le droit d'abord à la vie, le droit, n'est-ce pas, d'expression d'opinion, opinion politique, opinion religieuse, la liberté d'expression. Il y a effectivement des articles qui stipulent que tout être humain naît, voilà, tous les êtres humains naissent, n'est-ce pas, libres et dignes et égaux. Il y a également l'abolition de l'esclavage sous toutes ses formes. Il y a encore, en tout cas, plusieurs articles qui ont été, n'est-ce pas, énumérés par la Convention vraiment universelle des droits de l'homme de l'ONU. Ok, Maurice, avant l'avènement de l'islam, on sait que les Arabes pratiquaient déjà l'esclavage. Ils ont été d'ailleurs l'un des premiers à faire le trafic d'hommes. Et ensuite, l'islam est venu. Quel enseignement de l'islam concernant le droit humain? Ok. Tout d'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais apporter un petit point sur ce que M. Oumar vient de dire. Allez-y. Il faut reconnaître que, comme il a mentionné la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, quand vous voyez deux nations qui se battent, c'est qu'il y a un qui est opprimé. En fait, il y a une injustice quelque part. Donc, l'islam a préconisé toutes ces solutions, ou bien l'ONU a mis toutes ces articles pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Mais ce que l'ONU a envoyé comme des articles, c'est des choses qui existaient bien avant l'avènement de l'ONU. C'est quelque chose qui existait en islam bien avant que l'ONU ne mette ces articles. Justement, d'où la question de savoir quels sont les enseignements de l'islam. Voilà, effectivement. Référant au droit. Maintenant, en revenant à votre question pour dire que non, les Arabes pratiquaient le commerce humain, par exemple l'esclavage, je dirais que ce n'est pas commencé seulement, c'est bien vrai, avant l'islam. Quand nous étudions l'histoire, vous verrez que non, il y a autant de pharaons, même avant Moïse, qui pratiquaient de l'esclavage dans toutes ses formes. Donc l'islam est venu avec ça. L'islam a, comme M. Kemal l'a dit, l'islam donne le droit d'égalité, le droit à la santé, à la vie, à l'expression, que ce soit politique, religieuse ou sociale. Oui, les gens disent que c'est plus facile de dire que de voir. Est-ce que l'islam préconise? Est-ce que l'islam donne? Où l'islam donne? Oui. Parce qu'on ne peut pas dire, l'islam dit les hommes sont égaux, alors que bon, on voit dans certains États quand même qu'il y a quand même des restrictions. Voilà. Par exemple, quand vous dites que où on voit dans certains États, il ne faut pas mettre là, les retombées ne doivent pas être sur l'islam. Parce que, allons voir, est-ce que l'islam n'a pas également donné? Si l'islam a donné et que vraiment c'est cette société qui ne pratique pas, qui ne met pas en valeur ses enseignements, je ne pense pas que les retombées doivent être sur l'islam. Donc, comme vous l'avez demandé, par exemple, l'islam dit, tout le monde a droit à la vie. Et il y a un verset du Saint-Coran qui est typiquement clair là-dessus, qui dit « Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq » qui dit que ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté. Donc, c'est-à-dire, l'islam préserve la vie dans toutes ses formes. D'accord. Donc, si vous voyez que dans certains pays, vous pouvez aller tomber sur quelqu'un ou bien tuer quelqu'un et puis les dirigeants ou bien la loi de ce pays restent vraiment passifs face à ce crime, que ce soit un pays laïque ou bien que ce soit un pays musulman, je ne pense pas, et ce n'est pas normal, et ça ne conviendra pas à la société de faire porter le chapeau à l'islam. Mais il faut plutôt dire que cette nation ou bien ce gouvernement ou bien ce système mis en place n'a pas vraiment
appliquer cette règle. Ça, c'est un. D'accord. Deuxièmement, l'islam dit que tous les hommes sont égaux. Par exemple, il y a un verset du Saint-Coran qui dit que Ya ayyuhannas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida. C'est-à-dire que tous les êtres humains sont faits à base d'une seule matière. Là, ce qui sous-entend là, par exemple, si vous me faites quelque chose et que je ressens, peut-être vous me giflez ou bien vous blessez mes sentiments, si la même chose vous est faite, vous allez ressentir la même chose. Ce qui veut dire que de là, on est tous égaux, on est tous à la même base. Il n'y a pas ok, celui-là, il est comme ça, bon, celui-là, il est supérieur ou bien il est de la classe supérieure. Donc, quand on le fait, ça ne lui ferait pas mal, ou bien lui, il est de la classe inférieure. Donc, l'islam abolit tout ça dans toutes ses formes. Okay. Et au-delà de ça, vous savez, quand on dit droit à l'expression ou bien à l'opinion, il y a un enseignement du prophète Mohammed sallam qui dit que le musulman est celui à qui les autres sont épargnés, que ce soit par sa main ou bien par sa langue. Il y a deux types de manières de causer du tort à quelqu'un. Vous pouvez lui causer du tort émotionnellement, peut-être en blessant ses sentiments, ou bien vous pouvez l'infliger à une punition corporelle. Donc, vous voyez que l'islam a préconisé toutes ces choses-là, mais malheureusement, comme vous l'avez dit, c'est un constat vraiment amer que des pays, entre guillemets, disant des États islamiques ne portent même pas à ça et peuvent ôter la vie autant qu'ils veulent et il n'y a personne pour les questionner. Donc, ce n'est pas juste de faire porter cette injustice-là, ce n'est pas juste de faire porter le chapeau de cette injustice-là à l'islam. Donc voilà quelques points, nous allons détailler un peu si le frère Kiema Oumar a quelque chose à ajouter et nous y reviendrons. Ok, mais concernant la liberté d'opinion, c'était un but à l'islam que l'islam contraint les gens à accepter l'idéologie musulmane, contraint les gens à accepter l'islam, fait l'islam, certains même disent que l'islam s'est propagé avec les pays. Ouais. Est-ce que le Coran nous dit clairement que... Le Coran est clair là-dessus. Par exemple, le Coran, vous dites que le Coran dit aux Mécois, lakum dinukum waliyadin. C'est-à-dire que le Saint-Coran vous permet de pratiquer, d'expliquer, de prêcher, d'étaler vos enseignements. Mais il ne vous oblige pas à les accepter. Et par contre, l'autre côté aussi, ça doit être la même chose. Vous avez le droit, vous avez la liberté de pratiquer votre religion comme bon vous semble. Mais vous n'avez pas le droit d'imposer ou bien de coercer les gens à accepter votre opinion ou bien à adopter. Donc, l'islam est clair là-dessus. Et il y a un autre verset qui vient dire, selon un verset coranique, la ikraha fi din, qui dit qu'en matière de religion, il n'y a pas de contrainte. Que ce soit en matière, ce n'est pas seulement le cas de l'islam, que ce soit toute autre religion, vous n'avez pas le droit et la religion ne préconise pas la force ou bien la force à forcer les gens à adhérer à ces concepts ou bien à accepter à ces principes. Donc l'islam donne la liberté d'expression, la liberté de culte, ou bien même voir la liberté d'expression politique et sociale. Donc l'islam n'enfreint pas. Mais effectivement, comme vous n'êtes pas, c'est pas parce qu'on dit que c'est libre que vous avez le droit d'aller vous mettre à offenser ou bien à blesser les sentiments de l'autre. Comme je l'ai dit à l'introduction, quand on dit une loi, il y a ce qui vous est permis et automatiquement il y a ce que vous ne devrez pas faire. Donc quand on dit droit humain, il y a des choses que vraiment il nous est permis et il y a des choses qu'on ne doit pas aller. Donc tout ce que l'islam ne dit pas que tout est interdit et ne vous dit pas aussi que tout est permis. Donc l'islam préconise le bon milieu et qui met ce qui est praticable au profit de la société en général. D'accord, mais est-ce que l'islam admet la diversité culturelle, la diversité, est-ce que l'islam oui, admet? Effectivement, l'islam permet, le plus grand exemple que nous avons devant nous, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est émigré à Médine, il y avait plusieurs tribus, il y avait plusieurs religions, donc qu'ils étaient là, mais de toute façon, ils cohabitaient ensemble et chacun était libre de pratiquer sa religion. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des animistes, beaucoup de choses. Mais eux tous vivaient en harmonie. Si, comme certains entre guillemets le disent que non, l'islam ne permet pas le droit
d'expression ou bien la liberté du culte, ça c'est archi faux. Voilà l'exemple vivant et palpable de Saint Prophète Mohammed sallam qui a cohabité pendant 13 ans, qui a même fait un pacte, qui a même signé un traité de protectorat avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, sa religion, mais de toute façon, il les a donné une liberté d'expression et de culte. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris et ils veulent faire porter le chapeau à l'islam. Ok, on voit parfois quand même des gens qui vont se faire exploser dans les mosquées, dans les églises, dans les synagogues, mais c'est la destruction de la maison de Dieu. Est-ce que l'islam demande, ou bien l'islam protège les lieux publics, les lieux de culte. Effectivement, il y a un verset qui dit que le Saint-Prophète a été permis de se défendre pour contrecarrer ces malfaiteurs-là. N'eût été la défense de ces malfaiteurs-là, ce n'est pas seulement l'islam. Ils auraient dû détruire tous les lieux de culte, que ce soit mosquée, que ce soit temple, que ce soit l'église. Parce que ceux-là n'étaient pas seulement contre l'islam, mais ils étaient contre toute religion qui venait leur dire que non, votre idéologie ne va pas avec la religion. En fait, à chaque fois qu'il y a un prophète qui vient pour établir des règles à la société, vous verrez qu'effectivement, il y a des gens qui s'opposent à ce nouveau enseignement, à cet enseignement qui est nouveau et que vraiment ils essayent de tous les moyens et tout jusqu'au dernier souffle pour anéantir. Ce n'est pas seulement dans le cas de l'islam. Donc l'islam protège les lieux de culte, pas seulement les mosquées, mais tous les lieux de culte en général. Donc, en bref, ce n'est pas pour dire l'islam n'encourage pas et l'islam n'a jamais encouragé et n'encouragera jamais ces genres d'actions qui portent atteinte à la dignité humaine, qui portent atteinte au droit de la vie. Donc l'islam vraiment met cette pratique à l'écart. L'islam déconseille ces genres de pratiques. Alors le frère Oumar, ce que Mourabi vient de dire, c'est vraiment intéressant. Et est-ce que j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a une contradiction entre ce que l'islam propose et la charte des déclarations des droits de l'homme au niveau universel? Oui, au fait, tout à l'heure, quand j'écoutais Moulvi, j'ai eu même l'impression que c'était tout un copier-coller que cette convention de l'ONU avait fait. Parce que, à travers, n'est-ce pas, tous ces versets détaillés, voilà, on voit effectivement toute une cohérence avec, n'est-ce pas, cette charte telle qu'elle est libellée par cette convention de l'ONU. Stipulée par... Voilà. Et effectivement, il y a ce discours d'adieu, n'est-ce pas, du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà, où il faisait allusion effectivement à plusieurs chartes qu'on retrouve ici, à savoir que le blanc n'est pas supérieur au noir, le noir n'est pas supérieur au blanc, comme quoi pour dire que le droit, n'est-ce pas, la loi, effectivement, ne devait pas faire de discrimination entre le blanc et le noir. Et qu'en réalité, ces deux personnes ont tous les mêmes valeurs. Okay. Voilà. Et il a même parlé de la diversité tout à l'heure. Oui, voilà, la diversité culturelle, la diversité d'opinion, comment dirais-je. Il y a l'un des articles qui fait allusion au même droit devant la loi. Comme quoi pour dire que, logiquement, dans nos sociétés, quel que soit ton statut social, quand on se retrouve devant la loi, on a en réalité les mêmes droits que cette convention nous confère. Donc, s'il y a une injustice qui m'est commise par ce dernier, quel que soit son statut social, quel que soit son statut, il devrait être à même d'exiger réparation. Voilà. Mais force est de constater que dans notre société, ce n'est pas le cas. En fonction de ton statut social, voyez-vous, il y a une injustice qui t'est commise. C'est pourquoi je parlais de violation de droits de l'homme. L'un des articles de cette convention dit qu'effectivement, dans nos sociétés, on est tous égaux devant la loi. Normalement, ce qui veut dire également que les nations sont également sur le même pied d'égalité. Si. Mais vous verrez que même actuellement, de nos jours, effectivement... Mais c'est quand même étrange parce que cette déclaration des droits de l'homme, on peut dire que c'est une déclaration décente, alors que l'islam qui est là il y a très longtemps
a déjà préconisé comment les hommes, les nations doivent fonctionner. Et on pense que c'est une chose qui est nouvelle alors que l'islam l'a déjà préconisé. Et le pire dans cette affaire, c'est que les nations musulmanes qui lisent le Coran, qui étudient le Coran, n'arrivent pas elles-mêmes à faire briller ces droits-là que l'islam préconise. Mourabi, je me tourne vers vous. Pourquoi? D'abord, avant de répondre d'arriver à la question, j'aimerais apporter une petite contribution à ce que le frère Kiama vient de dire. D'abord, voyez sur le point de l'égalité devant la loi. Je reviens pour dire que l'exemple palpable et vivant pour un musulman, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme vous le dites, c'est un constat vraiment amer et vraiment douloureux que ceux qui se proclament être les protecteurs ou bien ceux qui revendiquent être les gardiens du Saint-Coran et de l'islam en général n'arrivent pas à faire ressortir ces valeurs pour présenter devant le monde entier. C'est vraiment un dommage, c'est vraiment dommage. Mais il faut reconnaître que ça c'est aussi une prophétie, ça c'est aussi une prophétie là où le prophète sallam a dit qu'un temps viendra là où les gens vont lire les passages du Saint-Coran et vraiment ne comprendront pas réellement le fond. Donc, c'est un constat vraiment amer d'un côté, et de l'autre côté, vous voyez que c'est une prophétie qui se réalise. En fait, l'islam, ne se confère pas seulement aux histoires du passé, mais il y a des choses que, par exemple, nous n'avons pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a certains de ces dires qui se manifestent devant nous. Donc c'est vraiment un constat amer et nous devrons prier pour ceux qui sont opprimés et les oppresseurs pour que Dieu leur donne la sagesse et la bonne compréhension de mettre ça en pratique. Il y a un enseignement du prophète sallam qui dit que aidez votre frère qui est opprimé ou bien qui est l'oppresseur aussi. Donc les compagnons ont demandé, oui, aider l'opprimé, oui, là au moins on comprend, mais comment on peut aider l'oppresseur? Donc, le prophète sallam a dit qu'il faut le dépriver de ses moyens qui lui permettent de commettre cette audacité. Donc, si vraiment ceux qui se disent les gardiens ou bien les porteurs ou les gardiens de l'islam ou bien les défenseurs de l'islam, si au moins ils pratiquaient ça ou bien ils mettaient tout un mécanisme en place pour pouvoir faire ressortir ces enseignements, ça c'est un. Et deuxièmement, punir ou bien mettre un mécanisme pour arrêter les opprimés de ne pas commettre, de ne pas poser ces gens d'action. Vraiment, ça allait amener un monde vraiment paisible et tranquille qui n'est pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des marches un peu partout, droits de certains sont confisqués. Vous voyez toujours, il y a la couche, la classe la plus faible qui vraiment revendique leurs droits parce que d'une manière ou l'autre, voilà, leurs droits sont confisqués par certains dirigeants. C'est ce que vous venez de dire tous deux, c'est vraiment intéressant. Mais l'émission tire sa fin, donc on sera obligé donc de des raccourcis, si on peut le dire comme ça, vers de nouveaux mots de fin. Ok. Mon mot de fin, c'est, voyez, nous, les musulmans, nous sommes censés d'avoir un livre parfait et complet qui est comme une pharmacie, qui préconise toutes les solutions à nos problèmes contemporains, à nos problèmes modernes, qui préconise des solutions à notre évolution spirituelle. Donc le Saint-Coran ou bien l'enseignement de l'islam est comme une pharmacie. Quand vous rentrez dans une pharmacie et que vous ne trouvez pas le remède adéquat à votre maladie, à votre peine, vraiment c'est une pharmacie incomplète. Okay. On suppose que dans une pharmacie, vous avez tout. Donc le Saint-Coran a tout détaillé, a tout mis à la disposition de l'homme. C'est à l'homme maintenant d'appliquer le remède comme il faut pour voir la... Vous me définissez. Au-delà de tout ce qui a été dit, on voit vraiment une cohérence entre vraiment
toutes ces valeurs fondamentaux prêchées, n'est-ce pas, par l'islam et également ces traités de l'ONU. Ce qui veut dire effectivement que l'islam est en parfaite symbiose vraiment avec les valeurs humaines, les valeurs, n'est-ce pas, de nos sociétés. Comme quoi pour dire qu'en réalité, pour mieux vivre, puisque l'objectif de toutes ces conventions-là, c'était pour permettre un bon épanouissement, pour permettre à l'homme de vivre en parfaite harmonie, en symbiose, n'est-ce pas, avec son entourage. Voilà, donc c'est simplement de les mettre en valeur à travers ces valeurs que l'islam nous enseigne. Ok, merci à vous. Merci à vous d'avoir pris place sur le plateau. Chers téléspectateurs, le Saint-Coran est une pharmacie. De la question sociétale à la question d'État à État, l'islam donne une préconisation. L'islam fait des préconisations pour régler les différents litiges, pour donner, rien que pour donner une vie paisible à tous. L'islam préconise le droit de l'égalité, le droit à la vie et le droit à l'égalité. Alors, on ne saurait imputer à l'islam le comportement d'une tierce personne parce qu'elle appartient à l'islam. Non. L'islam a déjà donné tout. À qui veut pratiquer les tests, le pratique, mais il le fait à son détriment. Qui ne veut pas le pratiquer, ne le pratique pas, il le fait à son détriment. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.